La gauche et l'extrême gauche vous mentent. Et en ce moment, ils essayent de vous faire croire n'importe quoi sur les marges que feraient les entreprises. Ils essayent de vous faire croire que l'inflation est due aux marges indécentes que feraient les entreprises en France. Eh bien, soyez sûrs d'une chose, c'est un mensonge. Et on va le voir là parce qu'il y a deux études qui disent des choses qui semblent totalement contradictoires, mais en réalité, elles ont toutes les deux raison. Il y a une étude qui est reprise par la France Insoumise et par la gauche, qui est faite par quelqu'un qu'on ne pourrait pas qualifier pourtant de gauche, un organisme très officiel, qui n'est pas de gauche, qui est le FMI. Et le FMI semble nous dire, avec LFI, avec la France Insoumise, que les entreprises exagèrent en France et qu'elles gagnent beaucoup trop d'argent. Mais tous les deux vous mentent concernant la France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on attaque tout de suite ces mensonges de LFI, ces mensonges de la gauche qu'il y a actuellement sur les marges des entreprises. On y va carrément parce que, en fait, eux, ils vont aussi carrément et vous racontent ce qu'on peut appeler des billevesées. Manuel Bompard a dénoncé le comportement des grosses entreprises qu'il accuse de provoquer l'inflation dans une interview à Sud Radio le mardi 27 juin. Le coordinateur de la France Insoumise a critiqué le rôle des grandes entreprises dans l'augmentation des prix que l'on connaît depuis plus d'un an. Il y a une étude du FMI qui dit que les 3/4 à peu près de l'inflation sont dus à l'augmentation des marges des grandes entreprises et à l'augmentation des profits, a-t-il assuré le mardi 27 juin sur Sud Radio. Vraiment? Eh bien, vraiment pas. Mais on va voir déjà ça en deux temps. La première, on va voir l'étude du FMI. L'étude du FMI, je ne vous l'ai pas faite tout seul parce qu'elle est justement trompeuse. Mais allons la voir puisque maintenant la gauche s'en saisit, je veux dire, il faut en parler. Quand les prix augmentent, il faut bien que l'argent aille quelque part. Et sur ces 2 dernières années, en Europe, il est parti dans les poches des entreprises. Ce n'est pas Karl Marx qui le dit, c'est le Fonds monétaire international, le FMI, plus connu pour sa promotion des réformes structurelles libérales que de la socialisation des moyens de production. Dans une étude publiée le 26 juin, une étude honnêtement que j'avais vue mais dont je n'ai pas parlé parce qu'elle est trompeuse, donc j'en parle uniquement maintenant parce que vous allez voir qu'elle est trompeuse. Dans une étude publiée le 26 juin, le FMI indique que les coûts d'importation ont augmenté après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que les entreprises ont plus que répercuté cette hausse auprès des consommateurs. En chiffres, depuis 2022, la hausse des profits est responsable de 45% de l'inflation, contre 40% pour les coûts d'importation, essentiellement de l'énergie, des matières premières, et seulement 25% pour la hausse des salaires. On reparlera de la hausse des salaires parce que c'est ce qui inquiète actuellement la BCE. On en reparlera plus tard, j'ai déjà fait une vidéo hier dessus. Mais vous voyez, c'est avant tout, dans l'étude du FMI, c'est avant tout les marges supplémentaires que se font les grandes entreprises, que se font les entreprises de manière générale, qui est responsable de l'inflation. C'est pas l'augmentation, enfin si, ça peut être aussi l'augmentation des matières premières, mais avant tout, les marges disproportionnées que font les entreprises. C'est vrai que là-dessus, on peut carrément se révolter, quoi. Si c'est vrai, mais alors, moi je veux bien défendre les entreprises, j'adore ça, je suis actionnaire d'entreprise, je suis ancien chef d'entreprise, mais alors, si elles sont responsables de l'inflation uniquement pour augmenter leurs bénéfices, là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Mais continuons. De leur côté, les impôts et taxes baissés par les gouvernements, donc c'est sur l'ensemble de l'Europe, ont eu un léger impact déflationniste. Les États ont fait leur job en Europe, de ce que nous dit l'étude. Et le FMI de conclure, les entreprises européennes ont jusqu'à présent été mieux protégées que les travailleurs contre le choc négatif des coûts.
Donc là, on a vraiment quelque chose. Mais alors, vous verrez que ce que dit la France insoumise, du coup, n'est pas tout à fait juste. Hein. Souvenez-vous des chiffres. Je reprends là ce qu'a fait France Info. 45% de l'inflation est due aux marges en Europe. Manuel Bompard gonfle un peu les chiffres. Dans un article publié le 26 juin, le Fonds monétaire international a indiqué que les marges et profits des entreprises avaient contribué à 45% de l'inflation depuis l'an dernier en Europe. Donc, un peu moins de la moitié, et non pas les 3/4, comme le dit le député des Bouches-du-Rhône. Hein, le LFI vous dit les 3/4, déjà, on est à un peu moins de la moitié. Alors, c'est déjà trop, c'est déjà trop. Et ça ne serait pas défendable, si c'était vrai. Ça ne serait pas défendable. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses à voir en France. On peut concéder à Manuel Bompard que les profits sont bien la première cause d'inflation en Europe, avant la hausse des prix des matières premières, responsable à 40% de l'inflation, et avant la troisième, l'augmentation du coût du travail, dont les salaires. Autrement dit, cela signifie qu'à l'échelle européenne, les entreprises ont augmenté les prix de leurs produits plus que le strict nécessaire. Vendre des objets et de la nourriture plus chère ne leur a pas uniquement servi à rentrer dans leurs frais, ni à compenser la hausse des coûts de l'énergie, du blé, du sucre ou autre. Cela a surtout permis aux entreprises de gagner de l'argent. Et là, effectivement, voilà, quand on lit ça, quand on s'arrête là, quand on s'arrête aux déclarations de l'extrême gauche, mais je pense que très rapidement, vous allez avoir des socialistes qui vont dire la même chose parce que ils ne pensent plus par eux-mêmes, on trouve que c'est exagéré. Alors, encore une fois, ils mentent en disant que c'est les 3/4, mais déjà, si c'est 45%, on trouve que c'est très largement exagéré. Seulement, moi, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps, qui venait aussi d'un organisme tout à fait officiel, l'OFPM. Alors, je lis là ce que ça veut dire. C'est l'Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires. OFPM, qui est très officiel parce que ça travaille pour le ministère de l'Agriculture en France. Hein, donc, c'est un organisme extrêmement officiel et eux, ils ne disent pas du tout la même chose. Eux ne disent pas du tout la même chose. Et l'INSEE non plus, ça on le verra tout à l'heure. Hein. Donc, on va regarder exactement ce que dit l'OFPM. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais on va y revenir dessus pour voir ce qu'ils disent et voir vraiment qui est en train de nous balader en fait. Les aliments auraient coûté encore plus cher l'an dernier si les industriels et les distributeurs n'avaient pas écrasé leurs marges, a estimé jeudi auprès de l'AFP le président de l'Observatoire officiel des prix des produits alimentaires. On constate que les deux maillons de l'industrie et de la distribution ont amorti en partie le choc inflationniste en 2022, a déclaré à l'AFP Philippe Chalmin, le président de l'OFPM, en amont de la présentation du rapport annuel de cette instance jeudi au ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que les industriels et les enseignes de supermarchés n'ont pas répercuté l'intégralité de l'inflation qu'ils ont eux-mêmes subi auprès de leurs clients et donc ils ont écrasé leurs marges pendant cette période. On a donc là un organisme officiel qui nous dit l'exact inverse du FMI. Selon une note de conjoncture de l'INSEE publiée le 15 juin, les prix auxquels les agriculteurs vendent leur production, hors fruits et légumes, se sont accrus de 23% en 2022 sur un an. En parallèle, les prix de vente des industriels et ceux des distributeurs ont augmenté dans une moindre mesure, respectivement de 16% et de 7% hors produits frais. L'Observatoire analyse les prix de vente à la sortie des fermes, des usines de l'agroalimentaire et des supermarchés et se penche plus particulièrement sur les prix basiques peu transformés comme le pain, les steaks hachés, le beurre, les nouilles. Plus 33% pour les steaks hachés. Ce sont, selon Philippe Chalmin, des produits symboles
sur lesquels la concurrence a joué de manière très forte, chacun se regardant pour ne pas proposer un prix qui ferait se précipiter les consommateurs vers l'enseigne d'à côté. Concernant le steak haché, par exemple, Philippe Chalmin observe que le prix a augmenté d'environ 11% seulement pour les consommateurs, alors que le coût de la vache à l'entrée de l'abattoir a bondi quasiment de 33%. L'écrasement des marges, on voit donc vraiment, là, vous voyez, là, toute l'explication, c'est de dire, mais c'est pas du tout les entreprises, c'est pas du tout l'industrie qui s'est mis de l'argent dans la poche. Au contraire, ils ont baissé leurs marges et c'est le consommateur qui est gagnant. Donc vous voyez, c'est l'exact opposé de ce que dit le FMI. Je continue. L'écrasement des marges ne semble toutefois pas généralisé. Les modélisations de l'INSEE suggèrent en effet une reconstitution des marges des industries agroalimentaires à partir du deuxième trimestre 2022, alors que 2021 avait été marqué par une compression de ces marges. Le taux de la marge de la branche s'est ainsi nettement redressé au fil de l'année 2022. La question des marges des entreprises est devenue centrale ces derniers mois, tant pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat a considérablement rétréci avec l'inflation, que pour le ministère de l'économie qui a appelé à plusieurs reprises à faire toute la lumière sur les profits des différents acteurs de la chaîne alimentaire. Donc voilà, donc là on a un organisme qui nous dit, le FMI, qui nous dit les entreprises ont piqué toute la valeur et sont responsables de l'inflation, au moins de 50% de l'inflation, quasiment 50% de l'inflation, 45%. Et un autre qui nous dit, donc l'OFPM, qui nous dit non, en fait, elles ont écrasé leurs marges et les prix auraient beaucoup plus augmenté si elles avaient répercuté le prix de la valeur, la hausse des prix des matières premières. Et on a l'INSEE qui nous dit elles ont effectivement écrasé leurs marges, mais elles ont commencé à les reconstituer. Donc vraiment, on a du mal à savoir ce qu'il en est exactement et qui est responsable de l'inflation. Alors, on va voir pourquoi tous ces organismes ne sont pas d'accord et ce qu'il en est en France. Ce qui est vrai, donc ça c'était de nouveau sur France Info, hein, où on avait Manuel Bompard qui avait dit qu'ils étaient responsables des 3 quarts, alors que c'est 45% dans le rapport du FMI. Et puis le FMI, lui, parle à l'échelle européenne et pas à l'échelle française. Ce qui est vrai à l'échelle européenne ne l'est pas toujours à l'échelle française. En France, selon les 2 dernières notes de conjoncture de l'INSEE en mars et juin 2023, la hausse des prix des matières premières semble rester la première cause d'inflation. L'augmentation des marges des entreprises n'arrive qu'au second plan. L'INSEE expliquait en mars qu'en 2022, le coût unitaire des intrants, donc c'est toutes les matières premières, y compris l'énergie, a continué à constituer la contribution principale à l'évolution du prix des productions des branches marchandes non agricoles, mais l'excédent brut d'exploitation unitaire a aussi contribué sensiblement à sa dynamique. Autrement dit, les marges ne sont pas la première cause d'inflation en France, mais elles y contribuent. L'Institut explique que c'est un effet de report. Les entreprises agroalimentaires, notamment, avaient réduit leurs marges en 2021 au début des épisodes d'inflation. Elles avaient en quelque sorte absorbé le coût supplémentaire des intrants. Les entreprises se sont donc rattrapées ensuite en augmentant à nouveau leurs marges. Donc voilà, on a d'un côté, en France, on a une gauche et une extrême gauche qui grossissent le trait, qui vous mentent carrément en disant, par exemple, que les entreprises, les marges des entreprises, les bénéfices de nos entreprises sont responsables des 3 quarts de l'inflation. C'est faux. En France, c'est factuellement faux. En France, ce que l'on a, donc l'étude du FMI, elle est sur l'ensemble de l'Europe. En France, ce que l'on a,
c'est des entreprises qui, dans un premier temps, et ça marche aussi pour 2022, ont compressé leurs marges pour répondre au fait qu'on avait une inflation sur les matières premières et qui, tout au long de 2022, ont rattrapé leurs marges. Mais globalement, c'est bien l'augmentation des coûts des matières premières, et notamment de l'énergie, là c'est le gouvernement qui est responsable, qui sont responsables de l'inflation. Mais, alors, je l'ai mal dit, pardon. L'inflation, elle est liée à l'augmentation des coûts des matières premières et à la baisse de la valeur de la monnaie. Donc, l'augmentation des coûts des matières premières, eh bien, c'est tout simplement le gaz, le pétrole et l'électricité. Et ça, c'est 100% le gouvernement par les sanctions imposées à la Russie et par cette folie de l'éolien et du solaire, qui sont des folies pures qui nous obligent à avoir beaucoup de gaz et de pétrole pour faire fonctionner les choses, puisque l'éolien et le solaire ne fonctionnent que 25% du temps. Donc, et puis, il y a le calcul européen du prix de l'énergie. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'État qui est responsable et c'est à cause de lui qu'on a cette augmentation des prix. Ensuite, vous avez la Banque centrale qui fait de la planche à billets, les États qui dépensent n'importe quoi, comment du coup une baisse de la valeur de la monnaie. Ce qui crée une inflation. Et ça, bon voilà, ça c'est les premières causes. Hein. Premier responsable, l'État, le gouvernement, la BCE. Là, il n'y a pas de doute. Ensuite, vous avez eu des entreprises qui ont rogné sur la marge et qui les ont récupérées petit à petit. Donc, forcément, ça a créé un petit peu d'inflation. Ça, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas du tout la première cause d'inflation. Et en 2023, on va voir si elles font trop de marge. Enfin, trop de marge, j'aime pas ce terme non plus, mais si elles ont continué à augmenter leur marge, ce qui aurait alors vraiment des conséquences sur l'inflation. Et il y a un moment où c'est plus normal et où il faut faire attention à ça. Mais on ne peut pas du tout dire, contrairement à ce que dit LFI, contrairement à ce que dit la gauche, que les entreprises soient responsables de l'inflation. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur mon analyse ou est-ce que vous pensez que non, que les entreprises font trop de marge actuellement et sont les responsables de l'inflation? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.